Mes astrophiles, bonjour, bienvenue pour les messages du mois de janvier. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très belle année 2024. Je vous remercie de votre fidélité, de votre confiance, ainsi que de votre positivité. Vous avez œuvré à la croissance de ma chaîne. J'ai donc décidé, pour vous rendre un peu le service, on va dire, j'ai décidé de laisser la consultation privée par téléphone avec moi à 14,99 € toute l'année. Donc, j'avais déjà commencé à m'engager à des rendez-vous rapides. Certains d'entre vous en ont la preuve. Eh bien, ça va continuer comme ça. Je m'engage à des rendez-vous rapides sous 48 heures s'il y a urgence. Donc, mes astrophiles, si vous le souhaitez, voilà, cette consultation est sur mon site internet au 1er janvier 2024 sous la forme d'une consultation classique. euh, comme les autres consultations, et cela pour toute l'année. On commence les messages du mois de janvier 2024. Mes astrophiles béliers. Donc les messages du mois de janvier 2024, je vous demande de rester jusqu'à la fin pour avoir les petits messages du petit oracle de la sagesse amérindienne, du vieil indien, ainsi que de profiter du petit soin de l'arbre à pluie qui fait un petit nettoyage. On commence mes béliers. Donc, encore une fois, une photo prise un instant T pour le mois. C'est pour vous mettre une photo d'une roue astrologique plus qu'autre chose, puisque il faut que j'étudie les autres roues du mois pour arriver à vous faire des prédictions, évidemment. Alors, pour mes béliers, bien écoutez la bonne nouvelle, je vous l'avais déjà dit, mais je le redis pour ceux qui nous rejoignent. Chiron est passé direct, ce qui veut dire que l'astéroïde Chiron est l'astéroïde de guérison. De guérison, peut-être selon le cas, hein, guérison peut-être sentimentale, peut-être guérison financière, émotionnelle, guérison au niveau du travail. Voilà. En tout cas, c'est la planète l'astéroïde, pardon, qui a donné la patience et la sagesse par rapport à une histoire qui a traîné. En tout cas, elle est directe, donc il y a guérison pour vous. C'est quand même la bonne nouvelle. Ensuite, mes béliers, vous êtes ce mois-ci marqués par les contrats, unions et associations en tout genre. Vous allez être vraiment dirigé vers les autres. Vous allez peut-être signer les documents, mais en tout cas, vous êtes marqué et par les autres et par les papiers. Donc, si je regarde votre planète Mars, ce mois-ci, elle va être impliquée dans la communication et les déplacements. Planète Mars, c'est l'énergie, hein, c'est ce qui vous pousse dans le dos en fait. Et si vous voulez, Mars va vous donner du peps, voilà, la pêche. Vous allez avoir la pêche, vous allez avoir la patate au mois de janvier. Donc Mars vous pousse peut-être vers l'inconnu, parce que en Sagittaire, il vous pousse vers tout ce qui est nouveau, tout ce qui est étranger pour vous, mais vous y allez de façon très philosophique, on va dire, en bon Sagittaire, un Mars Sagittaire, vous transforme, mes béliers, c'est un signe de feu, vous connaissez ça, mais ça vous transforme plus dans une sorte de sagesse, une sorte de ouverture sur les grandes connaissances, ouverture sur les grands espaces, sur un monde nouveau, en tout cas sur quelque chose de nouveau. Il ne faut pas oublier que le Sagittaire est le signe de la maison 9, la maison des grands idéaux, des grandes croyances, de la grande spiritualité. Donc on peut se retrouver un petit peu complètement à foncer dans certains domaines, évidemment, si c'est pour le travail ou si c'est pour la vie sentimentale, dans ce sens-là. Grande ouverture d'esprit, hein, pour mes béliers. Donc communication et déplacement, il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, voilà, ça va être la maison 3, ça, avec Mars en Sagittaire. Donc automatiquement, à un moment donné, on va aussi avoir la maison 3, les papiers. Pour certains, ça peut être nouvelle formation, et pour d'autres, ça peut être tout simplement des papiers à faire, des papiers à signer. Et comme vous êtes relié à la maison 7 aussi, puisque vous allez y être à un moment donné, quand vous serez en maison 7, Mars sera en maison 3. Donc effectivement, on peut avoir
une nouvelle formation, nouveau projet, nouvel apprentissage. C'est la maison de l'apprentissage, la maison 3. Mais on est quand même relié au papier. Et la maison 7, eh bien, des signatures. Voilà mes béliers. Donc je continue pour vous par rapport à ce mois. Évidemment, on fait du général. Encore une fois, mes amis, mes astrophiles, ça ne pourra pas concerner tout le monde. Donc, si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Mais en tout cas, pour tous ceux qui désirent une guidance, n'hésitez pas, hein, si vous le souhaitez, une guidance personnalisée avec moi en privé. Vous avez toutes les informations nécessaires juste sous la vidéo dans la description. En bas de la description, il y a mon mail, mon numéro de téléphone, ainsi que mon site internet. Voilà. Donc, en positif, on continue, mes béliers. Eh bien, j'ai quand même, par rapport à Mars, comment dire, quelque chose qui s'amorce par rapport à un projet. En tout cas, c'est quelque chose qu'on aime. Peut-être qu'on se lance dans quelque chose qu'on avait envie déjà de faire, qu'on n'a pas fait, qu'on avait reporté ou laissé de côté. Je vous vois quand même repartir là-dedans. Et c'est quelque chose que vous aimiez, puisque je l'ai en taureau. Je l'ai en taureau, là pour le moment c'est encore caché. C'est peut-être quelque chose que vous avez laissé dans un tiroir, par exemple, et qu'on vient rechercher en disant c'est bon, c'est maintenant, c'est le bon moment. Voyez ? En tout cas, voilà. Je l'ai plutôt en projet, plutôt sympathique. Je vais avoir, ça peut être un projet par rapport à l'eau ou près de l'eau. En tout cas, j'ai un projet plutôt sympathique et plutôt bénéfique pour vous parce que vous quittez une situation qui ne vous dérange, qui ne vous convient plus, qui vous dérange en fait. Donc, oui, on se dirige vers autre chose, mais ce autre chose n'est pas spécialement nouveau pour vous. Hein, c'est quelque chose que vous aimez, c'est peut-être quelque chose qui a un rapport avec le foyer, amour, plaisir, loisirs, enfants, et le foyer évidemment, amour, foyer, plaisir, enfant. Je crois que j'ai tout dit. Oui, c'est peut-être quelque chose qui concerne le foyer, mais ça peut être aussi quelque chose pour vous arranger. Ça peut peut-être vous arranger vous arranger dans votre emploi du temps, dans votre planning, dans ce que vous mettez en place. Il y aura des possibilités au niveau, parce que j'ai un triangle magnifique, taureau, donc Jupiter, lune en vierge et soleil en capricorne. J'ai un triangle magnifique qui me dit quelque chose pour les plaisirs en lien avec le foyer par rapport à une organisation, peut-être par rapport aux enfants, sur une situation qui va durer et qui va être stable. Donc il faut que je me pose là. Vous voyez, mais je l'ai en maison 12, alors c'est peut-être quelque chose qui n'est pas encore très franc, mais là je suis au 1er janvier, d'accord ? J'ai mon Jupiter qui est passé depuis hier direct. Il était rétrograde. Donc lui là, la planète Jupiter va vous pousser dans le dos, puisqu'elle est en positif, elle va vous accélérer et les ressentis et les émotions, ainsi que les honneurs et le fait de briller et le fait de projeter de la lumière, si vous voulez. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, foncez, vous craignez rien, bien au contraire, c'est que pour du mieux et du positif. Mais Jupiter va vous pousser dans le dos, donc je comprends que ce soit encore dans la maison 12, la maison des choses cachées, c'est un peu l'emprisonnement, la maison 12, le lieu clos. En tout cas, là, on en sort pour effectivement le bien-être de tout le monde, puisque j'ai amour, plaisir, foyer, enfant. Donc tout le monde va en profiter, si vous voulez, et tout le monde va être dans cette pulsion hyper positive. Encore une fois, Jupiter qui m'accélère, qui me pousse dans le dos, évidemment qui va m'aider. Hein. Ça, c'est une planète qui est magique quand elle active, hein, évidemment. Hein. Ensuite, bien, le bon aspect avec la Vierge, méthodologie, organisation, classement, archives aussi. On est plutôt pas mal avec la Vierge. Alors on peut être aidé d'une femme par rapport à son ambition, mais on peut être aidé aussi d'un homme, à vous de savoir qui c'est, par rapport à la structure, par rapport à la fondation, de la base solide de ce que vous voulez, de ce que vous avez entrepris, de ce que vous voulez mettre en place.
Donc on est plutôt pas mal là, mes amis béliers. Ensuite, bah, je continue à regarder Mars, mais Mars, il m'envoie un petit peu dans tous les sens. Euh, il m'envoie en positif, comme je vous l'ai dit, avec Jupiter en taureau, augmentation des plaisirs, mais il m'envoie en positif avec la Lune en vierge. C'est les émotions, les ressentis, les choses que je dois faire et je m'en rends compte. Vous voyez, c'est ça, c'est qu'il y a peut-être des fois on a des choses à faire, mais on ne s'en rend pas compte, on ne les fait pas. Là, c'est comme si vous saviez tout, quoi. On vous donne toutes les informations possibles. Vous êtes plutôt pas mal. Alors, j'ai aussi chez vous l'astéroïde Junon. Junon, c'est défense des droits personnels, mais c'est aussi l'adaptation avec le partenaire. Ça peut être aussi positif parce que c'est la maison 5 et vous avez des super aspects en maison 5. Donc pour mes astrophiles béliers, il pourrait y avoir ce mois-ci rencontre, communication, euh, planning. C'est comme si on planifiait des rendez-vous. Il peut y avoir rencontre amoureuse. Vous voyez, pour ce mois de janvier, même si on peut partir du principe qu'on n'a pas la tête à ça, hein, pour mes célibataires, il peut y avoir quand même quelque chose qui se profile pour vous de plutôt pas trop mal, même si vous avez décidé de modifier votre façon de faire, même si vous avez décidé de prendre votre temps, il peut y avoir à un moment donné euh, euh, quelque chose qui m'annonce du positif à ce niveau-là, au niveau des rencontres, des échanges avec l'autre, au niveau des rendez-vous, au niveau de la drague. Il peut y avoir être sollicité et solliciter d'autres, mais encore une fois, c'est sans grand engagement. C'est vraiment ici et maintenant, et je ne me projette pas dans le futur. Je ne refais pas les erreurs du passé, je viens juste à peine de guérir. Donc pour certains, que ce soit au niveau du travail, au niveau des associations, au niveau de l'association Amour, hein, pas business, mais pas business ou amour, voilà. Quel que soit, vous êtes en maison 7, attention, la maison 7, c'est les autres, c'est les contrats. Donc on ne recommence pas des erreurs, que ce soit association amour, amoureuse ou association business. Vous voyez, on ne recommence pas les mêmes erreurs. C'est plutôt dans ce sens-là. En tout cas, mes béliers, c'est plutôt positif pour vous, puisque ça va bouger. Voilà, et moi, ce que j'aime, c'est quand ça bouge. Hein, c'est quand ça bouge. On clôture la fin d'une histoire, on en recommence une nouvelle. Alors peut-être qu'on recommence une nouvelle histoire avec quelqu'un du passé qui aurait changé. En tout cas, voilà, on profite de l'instant présent sans aller trop loin, sans trop en faire, sans trop penser. C'est plus dans cet état d'esprit-là que vous serez. En tout cas, voilà, les projets, tout ce qui est projet, alors ou par rapport au business, encore une fois, ou par rapport à d'autres domaines. On peut avoir des projets de vente, d'achat, d'immobilier, voilà. Vos projets sont quand même mis c'est comme si ils étaient sur un tapis roulant et que ça avançait à la même vitesse, à la même cadence, sûrement, doucement mais sûrement, vous voyez. Donc, j'ai vraiment du positif, mes astrophiles béliers là. Alors, on va passer. Attendez, je vais quand même regarder mon Mars si il m'annonce. Alors, on peut avoir aussi, oui, on peut avoir un nouveau contact euh, par rapport à une jeune fille. On peut avoir un contact par rapport à une jeune fille qui viendrait d'ailleurs ou qui vient de l'étranger, qui pourrait. Alors, peut-être que c'est un contact qui s'arrange sur une situation qui n'a pas été top top, qui s'est peut-être mal finie. Pour certains, c'est une situation qui commence, mais qui commence pas extraordinairement bien. Alors ça peut être au niveau du travail, au niveau des choses qu'on enclenche au mois de janvier. Hein. Pour certains, c'est une histoire qui se résolue, et pour d'autres, c'est une histoire qui commence peut-être pas si bien que ça, mais qui va s'arranger. Hein. Je peux avoir ça. Je peux avoir aussi mes béliers pour ce mois de janvier. Rabibochage peut-être avec un jeune homme, alors ça peut être un frère, un cousin, un neveu ou un chéri, rabibochage,
sur une histoire qui a été un petit peu stupide, qui était vraiment rien de grave. Donc on évite de, encore une fois, refaire les erreurs du passé et d'être bélier. Bélier, ils foncent tête baissée. Donc il peut y avoir bonne nouvelle pour mes béliers, voilà, d'un jeune homme. Alors, ou d'un jeune homme qui revient, ou d'un jeune homme qui revient d'ailleurs ou qui revient de l'étranger, quelque chose de positif, parce que je l'ai copain et copain-copine, donc il y a jeune fille, jeune homme et vous, on va dire, euh, dans le même signe, dans le signe du Sagittaire, donc le ailleurs vous intéresse, mais on n'a peut-être pas le même ailleurs en commun. Hein. Pour certains, c'est changement de ville, d'autres, c'est changement de région, et d'autres, c'est changement de pays, carrément, on change de contrée. Sagittaire, c'est encore les grandes idées et les grands idéaux. Donc chacun son idéal, chacun ses rêves et ses fantasmes. Voilà. Donc j'ai quand même bonne nouvelle avec un jeune homme, à vous de voir qui c'est. Et je vous dis, pour une jeune fille, quelque chose qui n'aurait pas très très bien commencé, mais qui s'amorce plutôt pas trop mal. Peut-être en relation avec la carrière de cette jeune fille. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge. C'est comme si que ça la faisait quand même rêver. Voilà, c'est comme si qu'elle avait droit au rêve et qu'elle disait non, mais je suis trop contente, c'est au-delà de mes espérances, par exemple, vous voyez. Alors, maintenant, je vais demander au guide ce qu'il a à me dire pour mes amis béliers pour ce mois de janvier. Une femme comme la maman ou la grand-mère pourrait vous annoncer quelque chose. Ouais. Alors oui, quelque chose, sauf par rapport à quoi? Qui pourrait vous donner des nouvelles d'une situation familiale. Alors par exemple, la maman vous appelle pour vous dire ah ben tiens, ta nièce, puisque là comme j'ai le ailleurs, elle rentre de Paris et vous habitez par exemple Perpignan. Ou alors vous habitez Paris et votre cousine revient de New York. Voilà, votre maman vous annonce quelque chose par rapport à une situation familiale. Encore une fois, chacun son domaine. Il y en a, ça va être la santé, on va vous annoncer que la grand-mère, elle va mieux. D'autres, on va vous annoncer qu'elle va mieux ou qu'elle va peut-être moins bien. En tout cas, on vous annonce quelque chose par rapport à la famille. Moi, j'ai rien de spécial en négatif, mais vous savez bien que de toute façon, c'est du général et le négatif peut tomber dans un domaine et puis pour d'autres dans un autre domaine. Donc c'est bien pour ça qu'on fait du tirage général et je reste sur juste le fait que votre maman, votre grand-mère, en tout cas une femme qui a le savoir, une femme qui est un petit peu... La femme qui a le savoir, c'est la femme qui a le pilier. Alors, qui est pilier? Alors ça peut être votre femme, votre maman, votre grand-mère, votre belle-mère. En tout cas, on vous annonce quelque chose. Ce mois-ci, vous serez... Vous serez dans la communication avec beaucoup de déplacements, mes béliers, ce mois-ci. Beaucoup, beaucoup de communication et de déplacements. Mais ça va être votre force et votre victoire. C'est comme si vous étiez représentant, là, vous voyez. Communication et déplacement, vous bougez à droite et à gauche. Et voilà, ça va être votre victoire, ça va être votre solution de sortie, en fait. Votre... sauvetage, en gros, hein, c'est ce que j'ai. Hein. Alors, on me dit fin d'une histoire pour une jeune fille qui revient de l'étranger, pour une jeune fille qui revient d'une autre région. Il y a quelque chose qui se termine. Pour cette jeune fille, et mes amis béliers, vous l'apprenez, c'est vous qui l'apprenez, on vous le dit. Vous parlerez d'argent pour être clair et pour être en toute sécurité. Est-ce que vous signez un contrat?
Vous êtes sur les papiers, n'oubliez pas, je vous ai dit maison 7, contrat, union, association en tout genre. On peut aussi parler d'une pension alimentaire ce mois-ci. Avec les papiers en maison 3 et en maison 7, tout ce qu'on a eu depuis le début des messages et de la guidance, on peut penser aussi que vous signez des documents, ça peut tout simplement être par rapport à un héritage. En tout cas, mes amis béliers, de ce que j'ai en information, là le guide m'annonce quand même des choses plutôt... Je vais continuer, voir s'il peut me donner d'autres informations par rapport au papier, par rapport à l'argent, par rapport à ce qu'il vient de me dire, en toute sécurité, on continue. Vous finaliserez un lieu clos pour vous. Alors peut-être que certains terminent la décoration ou terminent la rénovation d'un lieu clos. Peut-être que d'autres viennent de prendre un lieu clos. Alors celui qui termine la rénovation, au niveau des papiers, il finit de payer les factures. Celui qui vient de prendre un lieu clos, qui vient de louer un lieu clos, un bureau, un petit garage, un endroit, lui, va signer des papiers pour justement avoir cet endroit. On est bien sur une sécurité papier, on est bien sur une sécurité financière. On fixe un prix. Vous voyez, il y a des choses qui sont signées, vous êtes marqué par les papiers, donc vous allez en signer, je vous le dis. Vous voulez un quotidien différent. C'est comme si vous réaménagiez un endroit. Vous voulez un quotidien différent et un nouveau lieu clos, un nouvel endroit, un nouvel espace pour vous. Ou alors tout simplement, vous voulez un espace pour vous, vous ne l'aviez pas depuis longtemps et maintenant vous l'avez. On continue. Les honneurs avec les autres. Non mais Bélier, c'est plutôt pas mal pour vous. Hein. Les honneurs avec les autres, on continue mon guide. Vous aurez ce que vous voulez. Pour certains, la justice liée à vos documents et archives. Pour d'autres, papier officiel à gérer et organiser. Oui, les papiers en vierge, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Elle organise, elle range et elle archive. La Vierge, elle s'occupe de tout ça. Voilà mes astrophiles pour ce mois de janvier. Alors, je vais vous tirer une petite carte. J'aime beaucoup ces cartes. Elles sont pleines de sagesse, évidemment, puisque c'est la sagesse amérindienne du vieil indien. Alors, qu'est-ce que le vieil indien a à vous dire, mes astrophiles béliers? Allez, pour mes astrophiles béliers. Le vieil indien dit « Si tu ne portes pas ton regard assez haut ni assez loin, tu ne pourras connaître la candeur de ton destin. Imagine-toi face à un lac parfaitement calme et lisse, reflétant un ciel de 1000 lumières noyées dans l'eau. Tu te noieras avec elles en tentant de les conquérir. Lève les yeux et renoue avec l'espoir, quel que soit le chemin qui s'offre à toi. » Voilà mes astrophiles béliers. Je vous laisse, comme je vous l'avais promis en début de vidéo, avec le petit nettoyage de l'arbre à pluie. Prenez 3 inspirations et fermez les yeux.